Salut Edouard, Salut. est-ce que tu peux te présenter? Alors moi je suis Edouard Petit, je suis cofondateur de Bunker. On a monté Bunker avec trois associés, Alexis et Jean-Christophe, il y a un an maintenant. On s'est lancé à plein temps dans Bunker. En quelques mots, Bunker c'est parti de deux constats assez simples. Travailler en agence de communication, passer énormément de temps, dépenser énormément d'énergie sur le support de présentation. Et nous on est convaincus que le support il a plus de valeur aujourd'hui. Que la valeur elle va se retrouver dans les datas. Et le deuxième constat, c'est justement au sujet de toutes ces datas, c'est qu'on est de plus en plus friand des outils de collecte, de stockage dans le cloud. Donc on va utiliser Evernote pour stocker des contenus, on va utiliser Pinterest pour stocker les photos. Et donc on se rend compte qu'on constitue d'énormes bases de données, de savoir, de contenu, et que souvent on n'en fait rien. Donc nous on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire avec ces deux constats, et c'est là où on a créé Bunker. On se présente maintenant comme le PowerPoint antidote. On veut essayer de trouver une solution aux problèmes qui hantent les entreprises autour de PowerPoint. Et justement en ramenant de la valeur sur les données. Donc c'est pour ça qu'on s'appelle Bunker et pas Prezi ou SlideShare ou SlideRocket. Nous on pense que la valeur elle est plus dans le support. La valeur elle est dans tout ce qui va se passer en amont de la création de la présentation, justement pour faciliter la création du support. Donc on est un bunker dans lequel on va pouvoir collecter des données, construire sa bibliothèque d'informations, connecter toutes les applications tiers dans lesquelles on a déjà stocké des contenus. On va plugger bientôt Evernote, Pinterest, c'est Twitter et compagnie. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on a cette bibliothèque, très rapidement, on va pouvoir l'exploiter dans ces présentations. On s'est rendu compte qu'il manquait un maillon entre j'ai des données et je les mets dans un support de présentation. Dans notre travail, en agence de communication, la finalité de notre job, c'est de présenter quelque chose, c'est de faire un PowerPoint. Nous, on est convaincus que si on connecte une base collaborative de contenu, bah, on va gagner énormément de temps parce qu'on aura toujours sous le coude des contenus, on va pouvoir les prendre et les mettre dans cette présentation. Donc on va pouvoir enrichir cette présentation, on va pouvoir avoir des données de ses collaborateurs, on va pouvoir récupérer des slides facilement de ses collaborateurs. Et donc tout ça, ça va favoriser la création facile de présentation. Voilà, quelques mots. Et est-ce que tu peux nous donner un peu des métriques, des chiffres sur Alors ça fait Bunker? 5 mois qu'on est lancé. Ça, il y a un an et lancé depuis 5 mois. Voilà, c'est ça. Après, c'est exactement les chiffres. On a un peu moins de 30 000 utilisateurs aujourd'hui, un peu plus de 400 clients, donc on a réussi à transformer ces utilisateurs en clients. Ça fait un chiffre d'affaires à peu près de 8 000 euros, donc ça c'est quelque chose qui est assez rassurant pour nous, c'est qu'on arrive à boucler la boucle, on a trouvé des processus assez fiables pour transformer les utilisateurs en clients. Et autre métrique intéressante pour nous, c'est qu'il y a 80% des utilisateurs qui prennent l'abonnement annuel. Alors, ça paraît être un détail, mais pour nous c'est important parce qu'on est convaincu que c'est parce qu'ils croient en notre vision, ils sont là pour avancer avec nous, ils sont sûrs qu'on va leur trouver une solution à leurs problèmes et donc ils vont vivre cette aventure avec nous. Donc aujourd'hui, Bunker, c'est un business model basé sur des abonnements. C'est ça, on est sur un business model freemium où on va pouvoir venir sur Bunker faire 2 présentations gratuitement, collecter autant de contenu qu'on veut. Et derrière, une fois qu'on a dépassé ça, soit on utilise de façon solo, on va pouvoir payer en TTC c'est 30 euros par an par utilisateur, et derrière on va pouvoir de façon assez flexible augmenter son nombre d'utilisateurs dans le bunker pour pouvoir ajouter les fonctionnalités collaboratives pour le même prix. Donc c'est pas dégressif, mais finalement on a plus de fonctionnalités quand on est à deux que quand on est tout seul. D'accord, et juste un dernier mot peut-être sur le Blind, qui est la conférence où on passe ces 2 jours. Donc vous pitchez pour le Startup Contest. C'est ça. Qu'est-ce que vous pensez de cette première édition du Blind? Est-ce que vous avez rencontré des gens intéressants pour votre projet? Alors première édition, première aussi pour nous à Lyon. La première fois qu'on se déplaçait à Lyon, c'est plutôt cool. Des super moyens, des super speakers, plein d'interactions intéressantes, plein d'enseignements intéressants de tous ces start-upers qui sont venus présenter des choses en plein air. Donc vraiment, on espère vivement la seconde édition. Et deuxième chose, sur la partie pitch des startups, il y a eu, nous on a trouvé qu'il y avait un super niveau de présentation, un super niveau de start-up. Alors nous on n'a pas encore pitché, donc on ne sait pas trop comment ça s'est passé. On pitch cet après-midi, mais on était assez séduit par toutes les startups qu'on a rencontrées. Hier soir, en plus, on a tous dîné ensemble, donc on a appris à se connaître. Toujours intéressant de rencontrer des startups comme nous, en phase de développement comme nous, parce qu'on a plein de choses à s'apprendre, à échanger.
Et surtout, en général, c'est des gens assez passionnants et passionnés, donc toujours sympa. Ok, du coup, pour terminer cette fois-ci, les actus de Bunker. Alors, les actus de Bunker, très bonne question. Nous, on a eu pas mal d'utilisateurs, on a réussi à récolter beaucoup de feedback. Et on s'est rendu compte qu'on avait quelques soucis dans l'UX qu'on avait pensé dès le début. Donc, à partir du 15 octobre, sur Bunker, on refond toute l'application. Donc, on va mettre une nouvelle application en ligne, beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, avec déjà quelques nouvelles API. Donc, plein de bouleversements dans l'application à partir d'octobre.